Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici encore réunis pour parler de l'indépendance, mais il ne s'agit pas de faire une conférence cette fois-ci. C'est une cérémonie simple et solennelle de don de livres. Et nous parlons au nom de la structure Télé-École qui nous réunit ici. Je vais laisser le soin au directeur de placer un petit mot. Merci à Monsieur Sen qui est le secrétaire général de l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et de géographie. Vous aurez compris pourquoi on lui a donné la parole pour qu'il nous fasse la présentation générale, parce que simplement aujourd'hui on parle d'indépendance, mais avec un soubassement d'histoire. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Fatou Sow Sarr, qui nous a fait l'honneur de nous faire un don de 2000 livres. Et je laisserai le soin à M. Sen de faire la suite, sachant que je précise que le professeur Fatou Sow Sarr est membre du conseil d'orientation de Télé-École. Merci M. Mboup. Je voudrais tout simplement faire une brève présentation de Mme Sow, Fatou Sow Sarr, pour son engagement au service de la femme. Elle a permis d'exhumer, de mieux connaître certaines pionnières de l'histoire du Sénégal, pour parler de Ndate Yalla, Aline Sitoé Diatta, toutes les femmes qui ont milité pour l'indépendance du Sénégal. Elle en dira beaucoup plus, un peu plus, mais tout simplement lui dire merci. Parce que je me rappelle, Madame Sow, vous êtes venue à la maison d'éducation Maria Amba, une fois vous avez fait une communication en 2006 en faisant un portrait croisé, des portraits croisés entre Aline Sitoé Diatta et Ndate Yalla. Nous, historiens, nous avons beaucoup appris, surtout sur la personnalité de Ndate Yalla, qui a dirigé un royaume, comme vous le dites assez souvent. Alors, merci également à l'association des chefs d'établissement, dirigée par Madame Anikoli, qu'on ne présente plus, ancien proviseur du lycée Seyd Nourou Tall, également critique de français, c'est ça? Et je voudrais également tout simplement parler au nom de l'association sénégalaise des professeurs d'histoire et géographie, qui est là présente, dont le président d'honneur est le professeur Amadou Mokhtar Mbow, premier vice-président Feu Hassan Seck, deuxième vice-président Feu Iba Der Thiam, et troisième vice-président le SEMGA, général Idrissa Fall. Moi-même, je suis le secrétaire général. Il y a d'autres associations qui sont là et qui vont être des récipiendaires. Je veux parler de l'amicale à part l'amicale des chefs d'établissement du secondaire, le COSEM, l'association, l'ASPF, des profs français, J2, Senom, Synergie pour l'éducation au numérique, qui est en train d'abattre un excellent travail, qui a envoyé ici une forte délégation, Shine to Lead, l'Institut français et le FESTIC. Voilà ce que nous voulons dire. Je ne sais pas, on n'a pas oublié d'autres associations. Il y a les amis de Sadakan. J'espère que d'autres également vont se manifester quand ils auront les images. Alors, merci à Mme Fatou Sow Sarr pour tout ce que vous faites. Donc, ce sont des documents très précieux que nous allons essayer de ventiler, de distribuer à nos enfants, à nos potaches, et qui contribuent également à entretenir la mémoire. C'est l'occasion également de lancer un appel à toutes les organisations de femmes, à tous les chercheurs dans ce pays, pour nous permettre également de réaliser des documents, que ce soit des documents vidéo, des livres, qui nous permettront également d'entretenir la mémoire dans ce pays. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Merci, M. Sen. Je voudrais juste expliquer pourquoi nous avons décidé de ne pas garder, nous, les livres. Parce que Télé-École n'a pas la capacité d'atteindre les vraies cibles. Mais on sait que depuis, on travaille avec des organisations qui sont tout le temps en contact direct avec les élèves. Donc, c'est pour cette raison que nous en avons choisi quelques-unes et on a décidé de leur remettre la totalité du don et à elles, organisation, de se charger de la distribution. Au moins là, on est sûr que les livres seront remis aux élèves. Maintenant, je pense qu'on peut laisser la parole, si vous le permettez, à la présidente de séance. Bonjour à tout le monde, aux membres des différentes organisations qui sont là aujourd'hui, associations, écoles, Madame Kodi, qui coiffe un nombre très élargi de structures, Monsieur Sen, association des historiens, des professeurs de français,
D'histoire et de géographie, puisqu'il a cité Amadou Mahtar Mbow, donc on sait que naturellement c'est l'histoire et la géographie. Donc merci à Mr. Blue, Hassan Boub, directeur de cette école. C'est vous remercier pour avoir accepté cette proposition de vous remettre un don de 2000 bandes dessinées à distribuer à des structures, des associations et des écoles. Pourquoi je l'ai fait? C'est d'abord une forme de reconnaissance de ce que vous êtes en train de faire. On était là au début, quand vous mettiez en place cette école, cette structure, télé-école, et qui en fait a été, c'est votre capacité prospective. On était avant la Covid. Donc vous avez su anticiper pour permettre aux Sénégalais, aux enfants, aux Sénégalaises, d'être chez eux et d'apprendre. Et Dieu sait que des adultes comme moi aussi apprennent à travers télé-école. Je pensais que c'était la plateforme la plus indiquée pour pouvoir faire cette distribution et marquer ma reconnaissance et mon adhésion au travail que vous êtes en train de faire. Donc, nous espérons que avec ces bandes dessinées qui ont été réalisées grâce à ONU Femmes, par le passé, on a eu à avoir l'appui du CRDI. Cette fois, nous avons l'appui de ONU Femmes. Nous cherchons toujours des appuis pour nous permettre de faire l'édition et de les distribuer gratuitement aux enfants. Et cette fois-ci, nous utilisons comme plateforme. D'ailleurs, nous aurons aussi dans les écoles de la banlieue aussi de Dakar, quelques-unes qui ne figurent pas dans l'ASE ici. Donc c'est pour dire, me réjouir et me remercier de l'intérêt que vous portez à cette manifestation et me réjouir aussi de la présence des amis de Sadakan. Sadak qui est aussi constamment autour de la question de la culture d'une manière générale. Donc vraiment, le discours n'a pas besoin d'être long, c'est de toute ma satisfaction et mes remerciements pour cet engagement que vous avez tous et dire à Mr. Blue, il est bel et bien en bleu, même si c'est un bleu méo. Donc il est tout le temps en bleu. Peut-être un jour il vous expliquera pourquoi. Mais c'est reconnaître les talents d'un Sénégalais qui a eu la capacité d'anticiper, mais qui se fait tout seul. C'est-à-dire qu'il a besoin d'appui. Télé-école, c'est une œuvre d'une imagination d'une personne, mais qui a rencontré aussi l'adhésion. Quand je vois le conseil scientifique, les gens qui sont autour, qui ont réussi, il a réussi à fédérer et à adhérer, je suis la plus absente de ses membres, mais c'est une façon de me racheter aussi, pour dire que je pense tout le temps à Télé-école. En tout cas, merci pour avoir su mobiliser et ramener les gens et vous dire continuez. Et le Sénégal, je crois que le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le gouvernement du Sénégal a intérêt, à mon avis, à soutenir ce type d'initiative vu le niveau d'éducation, les niveaux qui baissent. Télé-école continue à faire du rattrapage, y compris pour des adultes, dans la langue, dans les sciences, dans tous les domaines, les mathématiques d'une manière générale. Donc, c'est lancer aussi un appel à tous ceux-là qui croient à l'éducation dans ce pays, de se rapprocher de Télé-école, de leur apporter son soutien, parce que tout ce qu'il fait, c'est pour les autres. C'est pour, à mon avis, l'épanouissement du Sénégalais, pour une meilleure éducation, pour une meilleure maîtrise des sciences et des techniques. En tout cas, c'est ce que je retiens de ce que vous êtes en train de faire. Donc, merci à Mme Colli, merci à M. Sen et merci à tous les amis qui sont là aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, Mme Sow. J'espère que l'appel sera entendu, que les autorités, que les mécènes dans ce pays vont soutenir ces initiatives-là. Nous allons laisser le soin à Mme Colli de placer un petit mot. Merci. Merci, je suis particulièrement honorée au moment où je porte la voix non seulement des chefs d'établissement du secondaire, mais aussi de celle de tous les autres niveaux, le COSEM y compris, dont je suis membre. Je suis heureuse de vous avoir auprès de moi. Vous parlez de Talata Inder. Vous êtes vous-même lumière.
vous avez réécrit l'histoire avec une plume féminine, avec un regard féminin. Le regard féminin n'est pas celui qui caresse. Le regard féminin est celui qui va au fond des choses. Et vous avez exhumé des pans de notre histoire que nous trouvons insoupçonnés. Nous allons découvrir, en relisant Talata Inder, réécrit par une femme, ce que la femme a toujours apporté comme changement dans notre société. Et je suis heureuse de recevoir autant d'exemplaires pour pouvoir les acheminer jusque dans les coins les plus reculés du Sénégal, afin que les élèves puissent tous avoir accès à ce document et qu'ils puissent, parmi eux, déterminer des filles qui continuent à réécrire l'histoire, des filles qui s'investissent dans la recherche comme Madame Fatou Sow Sarr. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup, Madame Coly. Je crois que nous pouvons passer sans plus tarder. Je voulais juste faire une précision. Quand il y a 3 ans, on lançait le programme Histoire du Sénégal, le premier numéro, mais c'est elle qui l'avait fait. Ah bon? Hein, donc, exactement. Là, le premier numéro, et là, elle clôture la série de Raconte-moi l'indépendance. Et ça nous fait honneur parce qu'à l'époque, bon, on lançait les choses, hein, on était dans nos folies, mais il y en avait qui vraiment avaient tout de suite vu, quoi. Donc, en tout cas, merci à vous tous, mais vraiment, sans exception, pour l'engagement aux côtés de Télé-École, parce que sans vous, ce ne serait pas possible. Les récipiendaires sont les suivants. Il y a l'amicale des chefs d'établissement du secondaire qui va recevoir 1000 exemplaires. Madame Coly, Mais bien sûr. Madame Coly et Madame Sow, nous vous prions. Oui. L'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et géographie. Bon, ça c'est toi. Là, les amis de Béguin. est-ce qu'il y a parmi vous des professeurs d'histoire et géographie dans la délégation de Sénat? Venez. Venez. Ensuite, il y a l'Association sénégalaise des professeurs de français, ASPF. Il y a une autre association récipiendaire, jeunes entrepreneurs œuvrant pour le développement économique régional. Alors ensuite, il y a Senum. Nous invitons les membres de l'association Shine to Lead. Merci à Shine to Lead et Festic. L'Institut français n'est pas représenté. Oui. Il devait recevoir 100 exemplaires, c'est ça? Oui. Alors, il y a les amis de Sadakan. Merci beaucoup, Madame Sow. Il y a une association qui a appelé tout de suite de Fadial, mais ils ne sont pas représentés. Alors, j'ai suggéré toujours à Madame Sow d'offrir un lot de livres à la place de souvenirs. Parce que la directrice est mon ancienne élève. Et il faut beaucoup pour la culture, ne serait-ce que pour l'encourager. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est fini, hein, Madame Sow. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Alors, nous venons des applaudissements pour Madame Sow. Bonjour, je suis Clara, responsable communication de Shine to Lead Jigenjang Teki, une initiative qui a été fondée en 2017 par Madame Naye Anabatili. Nous avons pour mission d'accompagner des lycéennes brillantes
en série scientifique issue des 14 régions du Sénégal. Nous les accompagnons à travers différents programmes tout au long de l'année scolaire et l'objectif c'est vraiment pour qu'elles ne décrochent pas l'année scolaire et pour qu'elles obtiennent leur baccalauréat. C'est un réel plaisir pour moi de représenter notre initiative ici aujourd'hui sur le plateau de Télé-École. Nous admirons particulièrement le travail de Madame Fatou Sow Sarr qui constitue également une grande source d'inspiration pour les jeunes filles que nous accompagnons au quotidien. Et sachez en tout cas, Madame Fatou Sow Sarr, si vous regardez cette émission aujourd'hui, nous allons faire en sorte de distribuer ces bandes dessinées, ces livres à toutes les lauréates que nous accompagnons à travers les 14 régions du Sénégal. Bonjour, je suis Fatimata Diallo Ba, professeure de lettres classiques au lycée français Jean Mermoz et auteur d'un roman qui s'appelle Décrit sous la peau. Je suis venue ici au titre des amis de Sadakan pour la promotion du livre et de la lecture et également en tant que professeur. Je suis venue recevoir les 100 exemplaires qui ont été offerts par Télé-École et par Madame Fatou Sow Sarr aux amis de Sadakan pour la promotion du livre et de la lecture. Et également, elle m'a fait la surprise d'offrir également 50 exemplaires au lycée français Jean Mermoz que j'ai le bonheur de représenter ici. Alors, je voudrais la remercier vivement et puis lui dire que c'est très important que les femmes africaines écrivent sur les héroïnes d'Afrique. Moi, ça m'intéresse en tant que femme, en tant que Sénégalaise, en tant qu'Africaine, et puis en tant que professeur aussi, parce que nous avons le devoir de transmission, une transmission claire, une transmission juste aussi, et déconstruire certaines fictions, certains mythes qui sont véhiculés sur les femmes africaines. Non, les femmes africaines ont été bâtisseuses, elles ont été reines, et ce sont des femmes puissantes. Elles sont capables de beaucoup de choses et vraiment, je suis fière de venir recevoir ces livres-là. Merci. Je me présente, je m'appelle Thioro Sarr, je suis la chargée de communication de l'Association sénégalaise des professeurs de français. Alors, je suis venue représenter l'association puisque Anna est empêchée. Alors, nous remercions M. Mboup, Mr. Blue, pour ses dons destinés à l'ASPF, ses dons de livres. Un livre qui a été écrit et qui porte sur une thématique qui est une thématique importante, les femmes, surtout les femmes de Nder, qui occupent une place importante dans l'histoire du Sénégal, mais surtout dans l'histoire du combat des femmes dans le monde. D'ailleurs, le professeur Fatou Sow Sarr continue encore de se battre pour que le 7 mars soit célébré à la place du 8 mars pour la Journée internationale de la femme. Et ce livre, qui est sous forme de bande dessinée, en tout cas pour nous enseignants, sera très très utile pour parler de notre propre histoire et surtout pour parler des femmes. Alors, je remercie encore une fois le professeur Fatou Sow Sarr au nom de notre président, M. Mamadou Dramé, et de tout le bureau de la SPF pour ce don de livre qui est destiné à nous, mais en même temps aussi à nos élèves. Je vous remercie. Je suis Aminata Mbaye, responsable des clubs de Senum, accompagnée de notre responsable de communication. Nous sommes venus aujourd'hui à Télé-École prendre les lots de livres offerts par Madame Fatou Sow, le professeur Fatou Sow. Et donc c'est avec un grand plaisir que le Senum est venu participer à cet événement.
qui va permettre de vulgariser ce pan de l'histoire du Sénégal avec le regard d'une femme expérimentée. Et les enfants de tous les clubs SENUM vont pouvoir bénéficier de l'opportunité de cette bande dessinée-là qui vient leur rappeler leur culture, leur véritable culture. Et c'est donc avec un grand plaisir que toute la délégation de SENUM est venue aujourd'hui participer à cet événement de haute facture. Thank you.